Bon, je vous ai pas fait de petits personnages aujourd'hui. On a plutôt un lancer de couteau. Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un vélo en 26 pouces de la marque Hitway que j'ai négocié. Celui-ci, parce qu'il voulait me faire essayer un vélo qui ne m'intéressait pas du tout. Je leur ai dit, moi, ma chaîne, c'est plus les fat bikes. Donc, si vous voulez que je fasse une review, c'est sur un fat bike. Ils en avaient un. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Marc de la chaîne Marc Électrique. N'hésitez pas à me rejoindre si jamais les reviews de vélo et de trottinettes et de mobilité vous intéressent. Avec des reviews complètes, le protocole des tests sur les vidéos. On a un unboxing, on parle des specs. Ensuite, je pars sur une semaine de ride. Donc du coup, vous avez des footages sur une semaine. Et au bout d'une semaine, on se retrouve pour faire la conclusion. Je vous laisse avec l'unboxing et je vous retrouve pour les specs. Dans le carton, vous allez trouver une pompe, le manuel avec le COC, des petits autocollants. Dans les boîtes, vous allez trouver ici tout ce qui est réflecteur, etc. à mettre dessus de manière à être conforme. Les pédales, un bon set d'outils, la tige de l'axe avant de la roue, un petit cadenas à code et une sonnette. Le chargeur, on va se retrouver avec un chargeur, donc c'est une batterie de 48 volts qui charge à 54,6 volts et elle charge à 2 ampères. Et pour terminer le déballage des accessoires, et je suis désolé, on va finir avec un point négatif, ce sont ces garde-boue. Je sais pas pourquoi ils veulent tous en ce moment. Ils mettent tous ces garde-boue là. C'est des garde-boue qui sont pas pratiques du tout. Ils sont pas esthétiques, ils sont pas pratiques. Donc ceux-là, je les montrerai pas. Les clés sont sur le guidon. Le display ici, c'est le même que l'on trouve sur le Diots S26. Et comme vous pouvez le voir sur le cintre, ici on va retrouver des poignées ergonomiques semi-rigides, le commodo bouton plus moins, un display que ma foi j'aime bien parce que il a le voltage dessus. Très lumineux en plein soleil aussi, très bien. Shimano, 7 vitesses. Et là, vous voyez, d'habitude, on a l'habitude de voir une gâchette d'accélération. Ce n'est pas le cas sur ce vélo parce qu'il est homologué et ils ont décidé de ne pas mettre la gâchette. Quand vous recevez votre vélo, il a déjà un sticker parabole avec un QR code. Ça, c'est pour si vous souhaitez vous faire assurer et vous faire identifier parce que l'identification pour les vélos homologués, c'est vivement conseillé, notamment pour l'assurance et pour aussi demander les primes éco. Donc du coup, vous devez le faire identifier. Eux, ils vous proposent de vous le faire directement et de stocker tout ce qui est factures, documents, etc. Mais c'est un service qui est payant. Sachez que si vous le faites identifier, c'est environ 10 € et c'est une seule fois. Donc c'est à vous de voir. Alors concernant la suspension, je ne trouve pas la dimension ni le LBS de la suspension. Par contre, je peux vous donner, je pense que c'est une 750 LBS. Donc si jamais vous voulez changer, c'est 190 mm, donc 19 cm, œil à œil. Hein. Alors on va partir rider un petit peu dans ma belle vallée de Chevreuse. Très belle vallée.
Bon les amis, je vais profiter de cette pause là avant de repartir parcourir les routes de la vallée de Chevreuse. Parce que pour le coup, ce vélo est vraiment pas mal dessus. Alors, au niveau de la configuration, nous sommes sur un 26 pouces x 4 sur les deux roues avant-arrière. Connexion en 9 pins Julette. Donc un vrai moteur 250 watts alimenté par une batterie de 15 ampères que j'aime bien justement. Je trouve qu'elle épouse bien la forme du cadre. On est sur une batterie qui n'est pas cachée, c'est semi-caché, hein, donc qui ressort légèrement. Enfin, c'est normal, hein, il faut pouvoir stocker les cellules. Et donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder au-dessus, on va se trouver avec un bras de suspension sur lequel on commence à être à l'aise maintenant, hein, ces bras-là. Je vous conseille de desserrer quand vous recevez. Vous desserrez, vous mettez du frein filet sur les vis et vous graissez et vous lubrifiez les articulations de manière à avoir la suspension la plus smooth, la plus confortable possible, sachant que pour le coup, cette suspension elle fonctionne plutôt bien du haut de mes 80 kg. Écoutez, moi je ne la trouve pas trop rigide. Le prix, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous avez un contrôleur qui est juste en dessous. Au-dessus, vous avez une selle qui, ma foi, fait plutôt bien son travail. Elle est assez bien rembourrée. On va remonter ici. Vous avez donc une fourche suspendue qui a un seul ressort en fait d'un côté et qui peut se bloquer également. Et ma foi, qui travaille plutôt bien. Je vous ai fait la remarque sur la potence que je trouvais trop en avant. C'est là où vous pouvez regarder un petit peu. Regardez, hop, voilà ce que ça donne. Donc en fait, pour éviter d'avoir la force qui aille vers là, vous voyez, sur cet angle-là, avoir une potence plus courte ici pour mieux justement centrer la force sur la fourche. Donc voilà, mais après ça c'est un goût personnel et par rapport à ma position de conduite surtout. Vous avez un seul phare à l'avant et pas à l'arrière, donc bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de connexion. En bas nous avons des disques, freins à disque mécaniques, mais c'est du frein à disque mécanique qui, vous allez le voir, mais c'est du frein à disque mécanique qui est épais en 2,3 mm et ça c'est plutôt cool. En tout cas les miens sont venus avec du 2,3 mm, c'est plutôt cool. Ici on va se retrouver avec un display qui est extrêmement lumineux, c'est le même que sur le Dios S26, donc du coup on n'est pas du tout perdu. J'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir le voltage extrêmement lumineux au soleil, et ça c'est quelque chose que j'aime bien sur la batterie, le fait d'avoir voilà ça qui a été caché, que se trouve en dessous, hop, qui est plutôt bien protégé, donc ça c'est plutôt cool. Bon, je pense qu'on en a terminé pour la présentation générale du vélo. Je repars parce que là je me suis arrêté et je commence à être bouffé par des moustiques, et vous connaissez les moustiques tigres, c'est pas super pour la santé. On est reparti en route, je pédale, hop, ouais, c'est quasiment instantané, hein. On va un demi-tour, je démarre à l'arrêt, je vais faire, ouais c'est ça, c'est moins d'un tour, c'est entre un demi-tour et 3/4. Là on passe sur la partie de la piste qui est un petit peu défoncée, on va regarder ce que ça donne. Ça va, ça travaille bien. Pour la suspension à l'arrière, comme pour le Dios S26, vous lubrifiez bien toutes les articulations. Allez, départ à l'arrêt, vitesse 1. Je vais me mettre en mode 3. Et on va tester le démarrage en côte. Ok, ça va. Une fois que c'est parti, c'est bon, hein. Okay. Là, j'ai pas d'accélérateur, hein. Ok. J'apprécie le fait que le frein arrière se trouve à droite, et niveau maniabilité c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, il monte sans problème. Donc c'est moi qui décide de rouler lentement là. Je pourrais le faire encore plus vite, parce que là si je le lance je gagne de la vitesse. Nickel. Wow. Allez, on se retrouve pour le test sur l'herbe. Bah écoutez, ça va. Alors, contrairement au Dios S26 par exemple, là j'ai mes bras, ils sont pas du tout en train de vibrer comme pas possible. D'ailleurs, vous entendez, le ton de ma voix reste normal. Je suis pas là en train d'avoir une voix saccadée.
Au niveau de la suspension arrière, c'est nickel. On n'est pas sur de l'hydraulique pour le prix. Au niveau de la suspension à l'avant, si vous regardez, la seule différence, c'est au niveau de la potence. En fait, là, cette potence, elle est un peu trop longue. Elle va un petit peu trop vers l'avant. Ce qui fait que du coup, quand vous amenez votre poids, on est un peu au-dessus, nous, on va amener le poids en biais, comme ça. Ce qui fait que du coup, on n'arrive pas à travailler efficacement sur la suspension. Il faudrait, selon moi, avoir une potence plus courte, de manière à ce que lorsqu'on met le poids vienne directement s'enfoncer dans la fourche. Et donc, du coup, on fait mieux travailler la fourche avant. Démarre, je mets en vitesse 3. Maintenant, je suis en vitesse 7. On peut commencer le décompte maintenant. C'est parti. Boum. Hush, hush. Hush, hush. 4. Ok. Je crois que j'ai fait 34 au max. Je vous montre un petit peu la montée qu'on va faire. Elle est assez énervée. On est parti pour le test de montée. C'est parti. Allez. Ouais. Allez, 25. Oui. Nickel. Je vous ai dit. Pas besoin d'accélérateur. Il me la monte à 25 et j'étais même pas en danseuse. Allez, on est parti pour un ride de nuit, les amis. Traverser la ville. En vue de parler, c'est nickel. Et donc, nous avons fait combien? 82,4 km. 82,5 km maintenant. Les conditions du ride ont été idéales, 1m74, 80 kg. Nous sommes partis, il fait super bon. Vous voyez, je suis en débardeur. On a quand même eu un petit peu de dénivelé, mais j'ai énormément assisté quand même avec les jambes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit on va faire un maximum de 85 km en termes d'autonomie réelle. Si vous poussez moins sur les jambes que moi, vous allez pouvoir tabler entre 70 et 85 km si vous roulez à 25 en mode 1 tranquille, parce que c'est le mode que j'ai utilisé. J'ai utilisé mode 2 et mode 1 et principalement j'étais sur le grand plateau, et après je switchais entre vitesse 3 vitesse 5, voilà, pour pouvoir optimiser un maximum. Et au niveau du pédalage, alors en ville j'appuyais fort et après quand j'étais en forêt je roulais tranquille, donc c'est pour ça aussi que j'ai pu avoir une belle autonomie. Mais c'est plutôt pas mal, plutôt satisfait du vélo. Allez, on est parti pour la conclusion. Le protocole de test, je l'ai testé pendant
une semaine à peu près, un petit peu plus, je crois que ça a été plutôt 9 jours. Je vais vous dire tout de suite le kilométrage total qui a été parcouru. Ici, 123 km. Conditions météorologiques idéales. J'ai pas, pour le coup, là, j'ai pas eu la pluie ni quoi que ce soit. Vous avez vu, on a fait des balades matinales, on a fait des balades nocturnes avec 1m74, 80 kg pour l'utilisateur et principalement, et du coup j'ai pas le choix, au pédalage parce qu'on n'a pas d'accélérateur, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà ce qu'il en est pour les conditions du test. On va commencer tout de suite avec les points négatifs, positifs et ensuite on termine par la conclusion. Le premier point négatif, c'est que j'aurais bien aimé qu'on ait l'accélérateur qui soit fourni avec. On sait que les entreprises sont capables maintenant de pouvoir vous fournir un accélérateur qu'il bride à 6 km/h en fonction du contrôleur qui a dedans. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas inclus l'accélérateur. Mais bon, vous allez voir qu'en point positif, nous avons le capteur de pédalage qui est, pour le coup, est vraiment top. Deuxième point négatif, les garde-boue et la lampe à l'arrière. Alors, parce que ça vient dans un package, c'est marrant, c'est exactement les mêmes qu'on a sur le Dios S26 et le Halonite H3. Vu que c'est très certainement de l'OEM, c'est les mêmes sociétés, manufactureurs, fournisseurs qui doivent fournir en termes d'équipement en tout cas ces trois sociétés. Parce qu'en fait c'est des garde-boue qui bougent de partout, ils sont pas agréables, esthétiquement ils sont pas beaux, il faut pas mettre des garde-boue comme ça. Maintenant on va parler des points positifs. Le premier point positif c'est que il est homologué, ça forcément ça rentre dans les points positifs. Deuxième, l'écran, c'est le même écran que le Dios S26, c'est un super écran. Je suis ravi qu'ils aient mis un écran aussi qualitatif avec des commodos qui sont bien finis. Voilà. Alors par contre, contrairement au S26, on n'a pas le commodo de lumière, c'est bouton plus à l'ancienne. La suspension, les suspensions fonctionnent très bien. Ah oui, en point négatif, on va rajouter, j'aurais bien aimé avoir une potence courte pour pouvoir mieux amortir les chocs et mieux faire travailler la fourche à l'avant. Je retourne, point positif, les suspensions. Suspension à l'arrière, veillez à bien graisser toutes les articulations et le vélo, nickel. Du haut de mes 80 kg, nickel. Autre point positif, les freins. Et oui, étonnamment, on est sur du frein à disque mécanique, mais on est sur des disques en 160, ce qui est pas ouf, mais c'est du 160 qui est plus épais. Il est sur du 2,3 mm, ce qui en fait donne une qualité de freinage qui est plutôt pas mal. Un autre point positif que j'apprécie, c'est d'avoir cette batterie qui est à demi cachée sur le cadre, qui prend vraiment toute la longueur, et ça c'est plutôt agréable. Elle s'enfonce bien, j'aime bien le fait d'avoir mis une protection ici, vous vous allumez par le bas, et je trouve que c'est plus esthétiquement beau que d'avoir la batterie traditionnelle qui va s'arrêter ici et qui sort complètement. Et en dernier point, je vais parler du comportement général du vélo avec un pédalage qui est extrêmement réactif, donc du coup qui compense complètement l'absence d'accélérateur. Vous pouvez bien sûr débrider la vitesse de manière à pouvoir... C'est un vrai 250 watts, donc du coup vous n'allez pas aller à 45, vous allez aller à 35, 36, vous avez vu sur la vitesse maximale que j'ai essayé. Mais pour vraiment pour pouvoir faire des sorties, vous avez vu, je vais vous faire des sorties en chemin, etc. Ce vélo est vraiment top. J'ai terminé avec les points positifs, du coup là je passe à la conclusion générale. Globalement il a un très bon comportement. Les pneus que je ne connaissais pas, parce qu'en fait pour moi c'était du no-name, ou en tout cas c'est du non brandé. Il me donne l'équivalent du grip des Shaoyang, donc un milieu de gamme tout à fait correct. Globalement le vélo se comporte très bien. Il aurait manqué, bien entendu, comme je le répète, il aurait quand même manqué d'avoir des bons garde-boue avec un petit porte-bagages, une lumière à l'arrière qui soit connectée à la lumière à l'avant. Mais les finitions sont super, les pattes de soudure sont plutôt bien faites. Heatway, franchement, vous m'avez surpris là-dessus. Alors, je suis ravi d'avoir sélectionné, d'avoir pu négocier et d'avoir sélectionné ce modèle-là en particulier. J'aurais dit que j'étais d'accord de faire une de leurs reviews si je pouvais choisir le modèle que je voulais.
Donc ils ont été d'accord là-dessus. En plus, je crois qu'on a l'exclusivité sur ce modèle, en tout cas en France, parce que j'ai pas vu de review encore là-dessus. Très très bon modèle pour la position tarifaire, hein. Bien entendu, vous avez vu, on a le Dios S26 qui est en bimoteur, qui ressemble un petit peu à celui-ci, mais qui est forcément un petit peu plus cher. Donc un bon petit biclou qui ma foi, je pense, il va ravir. Alors pour qui est fait ce vélo, je le verrai très bien pour des personnes qui, comme par exemple la personne qui m'a acheté le S26, parce que j'en ai reçu deux. Donc il me reste encore un S26, Dios S26, dont je dois faire la comparaison avec le Hollow Knight H3. Mais pour ce type de personnes qui habitent dans des lieux magnifiques où vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur des chemins de forêt, des sentiers de randonnée ou accessibles à vélo, les bords de mer par exemple, vous allez vraiment vous faire plaisir. Aussi pour les gens qui font de l'interville, qui par exemple habitent dans une ville et ensuite travaillent dans une autre pour pouvoir faire de l'interville. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je vous rappelle, les fat bikes, c'est quand même massif, ça donne un aspect sécuritaire, mais c'est aussi voyant. Et l'avantage d'être voyant, et c'est pour ça que moi je ride depuis du coup plus de 10 ans que en fat bike principalement, et ben ça me permet d'être visible et de donner cette sensation de sécurité. Il y a également pour les automobilistes de montrer que je suis là lorsque la route est partagée, qu'il faut partager la route ensemble. Voilà. Garde-sol qui est plutôt haute justement pour pouvoir vous permettre de passer un petit peu partout. Et puis on est sur du 26 pouces, donc forcément voilà. Si vous voulez vraiment ajouter en plus du confort, vous dégonflez légèrement les pneus de manière à pouvoir aller vraiment partout et vous faire plaisir. Et je pense que vu la réactivité que ce vélo a, vous pouvez vraiment faire des sorties même sans accélérateur sur des côtes un petit peu vallonnées, des chemins de VTT, etc. Il y a vraiment moins, bon, pas trop, vous n'allez pas faire de l'enduro, hein, mais pas trop abrupt non plus, mais il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc voilà, en plus le fait d'avoir une batterie cachée qui ne bouge pas, contrairement par exemple à une batterie qui est sortie, qui est juste fixée sur un support simple, où du coup il faut vraiment attacher pour faire des vraies sorties. Là c'est nickel, très bon rapport qualité-prix, bravo. Hitway, pour une première collab, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je sais qu'il va en ravir plus d'un. Vous avez le site officiel si jamais le vélo vous intéresse, avec une livraison rapide. Et il est parti d'Amiens, le vélo. Donc moi je suis en région parisienne, donc il a mis 3 jours. Je pense que vous pouvez même l'avoir en plus rapide ou aller le chercher directement pour ceux qui habitent dans les parages. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt 26 ou 20 pouces? Moi je suis plutôt 20 pouces, mais celui-ci m'a vraiment agréablement surpris. Je vous souhaite à tous de très bons rides. Prenez soin de vous. Roulez prudemment. Ne faites pas les fous sur la route. Et toujours lever. Toujours lever.